Le commandement des forces parachutistes égyptiennes est la première étape de la visite d'études des stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, en République arabe d'Égypte. Ces stagiaires ont, sous la conduite du général des brigades Kakenza Jean-Claude, passé au peine fin ce dimanche 7 juillet 2024, le mission, le fonctionnement, l'historique et les rôles de cette unité de l'armée égyptienne. Au cours d'un briefing fait par le général Armat, commandant de cette unité, ils ont par la même occasion pris part à une série de démonstrations de parachutistes qui a conduit les stagiaires du Wind Tunnel jusqu'à la zone des sauts. Le feu final recherché a été atteint par les stagiaires après une série de questions-réponses. C'est ici, dans cette zone des sauts, que les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont clôturé leur visite d'études au commandement des parachutistes de l'armée égyptienne. Et les stagiaires ont été suffisamment édifiés par rapport à leurs questions qui ont été posées sur l'appui logistique et l'administration de cette unité. Le fait final recherché a été atteint par les stagiaires quant à la gestion de cette unité d'un grand échelonnement par rapport au module dispensé à l'école supérieure d'administration militaire du commandement para. Les stagiaires de l'ESAM se sont rendus juste après au commandement des forces spéciales égyptiennes, Thunderbolt. Le commandant des forces spéciales a salué la coopération militaire entre les deux nations. Ils ont sur les lieux assisté à des séries de démonstrations des rangers égyptiens. À la fin de la soirée, le général des brigades Kakenza Jean-Claude a présenté ses civilités à l'ambassadeur Moussenga Kassongo Jean-Baptiste de la RDC en Égypte. Le stagiaire de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, ESAM, ont effectué ce lundi 8 juillet 2024 une visite d'études et d'échanges au Collège militaire des sciences et d'administration de l'armée égyptienne au Caire en Égypte. À cette occasion, le général Dr Hadi Ima, directeur de cet établissement d'enseignement de l'armée égyptienne, a présenté à ses hôtes l'objet social de son école. Ils sont suivis d'un échange de jeux de questions-réponses qui a éclairé davantage la religion des stagiaires de l'ESAM sur l'organisation et le fonctionnement de cette école. Quelques-uns ont livré leurs impressions en notre micro. Il faut d'abord reconnaître que le voyage d'études ici en Égypte est vraiment pour nous les stagiaires une occasion de découvrir beaucoup de choses. Comme vous l'avez su le dire, on vient de regarder ce qui se passe, on a compris ce qui se passe dans cette école supérieure d'administration, de management et de sciences. Et cette occasion nous a permis de comprendre non seulement leur organisation, le fonctionnement et les options pour lesquelles ils sont en mesure de dispenser. Et cela va être pour nous l'occasion puisque nous sommes des administrateurs militaires, ça va être l'occasion pour nous de pouvoir proposer, de pouvoir rappeler à notre hiérarchie, s'il y a lieu, désigner des gens pour pouvoir venir étudier ici. Vraiment, ça a été une occasion pour nous de comprendre beaucoup de choses. Je tiens personnellement à remercier le commandement de l'ESAM pour l'initiative de faire venir ces stagiaires ici en Égypte afin de s'imprégner de la situation de l'école d'administration égyptienne. Les impressions sont bonnes, étant donné que l'évolution ou encore la modernisation de l'école d'administration égyptienne, c'est une chose inexplicable. Auparavant, dans le cadre de leur voyage d'études au Caire, le commandant de l'école supérieure d'administration militaire a présenté ses civilités au général Osma, autorité d'entraînement militaire égyptien, avant de déposer sa gerbe de fleurs au mémorial de la tombe du soldat inconnu. له لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس تشيسكيدي في بلده الثاني مصر وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وشعبها مع الكونغو الديمقراطية. Alexandrie, deuxième ville d'Égypte, a accueilli mardi 10 juillet 2024 la délégation de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, grâce à la coopération voulue par le président Félix Tshisekedi de la RDC et le président Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte. Arrivés dans la matinée, les stagiaires de la 7e promotion de l'ESAM, conduits par le général de brigade Kakenza Jean-Claude, ont eu droit à une visite à la base navale de cette ville qui s'étend le long de la côte de la mer Méditerranée, dans le cadre de leur voyage d'études.
À cette occasion, ils ont effectué une série de visites guidées qui les a conduits d'abord dans les bateaux de guerre NS Bernice 10-03 FJ et NS Noir Al-Sadat L-10-20. Des explications claires sur les missions, la capacité d'accueil, le soutien logistique et autres de ces bateaux porte-hélicoptères ont été fournis aux stagiaires par les commandants de la force navale, l'amiral Achaf Brahim. Par la même occasion, les stagiaires de l'ESAM ont visité l'arsenal naval de cette base. De retour au Caire, l'Académie pour les études supérieures militaires et stratégiques était la prochaine étape ce mercredi 10 juillet 2024 de la délégation de l'École supérieure d'administration militaire, tout en saluant la coopération militaire entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Le général de division Ahmed Mahmoud a fait découvrir à ses hôtes son établissement qui regorge l'École des commandements et d'état-major, l'École supérieure de guerre, l'École nationale de défense de l'Académie militaire pour des études supérieures et stratégiques. Les stagiaires de l'ESAM se sont rendus à l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Celle-ci comprend une usine aéronautique et fournit de vecteurs aériens à l'armée égyptienne. Développer les compétences professionnelles et fonctionnelles des officiers des forces armées des pays membres de la CAC dans les domaines des soutiens logistiques, budget et finances, marché public, statuts légaux, telle est la mission de l'École supérieure d'administration militaire. Après la visite de la base navale, les stagiaires de la 7e promotion de l'École supérieure d'administration militaire se sont rendus ici à l'Organisation arabe d'industrialisation, cette grande industrie qui a à son sein l'industrie aéronautique et qui produit les avions de combat pour les comptes de l'armée égyptienne. Les stagiaires ont été suffisamment éclairés en posant des questions sur le fonctionnement de cette industrie militaire. C'est à 10h50, heure locale, de Cœur, que le MS 864 de la compagnie aérienne Égypte Air, transportant à son bord la délégation de l'École supérieure d'administration militaire de Kinshasa, a atterri ce samedi 6 juillet 2024 à l'aéroport international de Caire en Égypte. Sous la conduite du général des brigades Kakenza Jean-Claude, le stagiaire de cet établissement d'enseignement supérieur militaire de la RDC de 3e échelon, composé de 12 officiers de FARDC et 11 venus de pays membres de la CEAC, effectue un voyage d'études au pays des pharaons. Ce voyage fait suite à la coopération militaire agissante entre les deux nations sœurs. Grâce au partenariat agissant entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées égyptiennes, telles que voulues par les deux chefs d'État de deux pays, l'École supérieure d'administration militaire va séjourner pendant 7 jours ici, en Égypte. Elle va visiter plusieurs sites militaires et civils. Au Caire et à Alexandrie, entre autres les collèges militaires des sciences de l'administration, les mémorials de la tombe du soldat inconnu, les commandements des forces navales, les zones des pyramides archéologiques, et cela dans le cadre de concilier la théorie apprise à la pratique. Le général Bréjo Jean-Claude, chef de département des affaires académiques de l'ESAM, revient ici sur le bien fondé de ce voyage. Nous sommes dans le cadre du voyage traditionnel de fin d'études pour l'ESAM, et en particulier cette année en Égypte, compte tenu des relations historiques et très actuelles qui unissent la RDC et l'Égypte. Donc nous avons la chance de visiter un pays ami et frère sur le continent africain. L'objectif est bien entendu de découvrir toutes les facettes qui nous intéressent en termes militaires, et en particulier le soutien à la logistique et l'administration militaire, mais nous en profitons également pour découvrir le passé prestigieux et historique de ce pays impressionnant par ses racines, et donc pour que les stagiaires s'enrichissent également de cette histoire sur la terre africaine. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, après toujours, c'est bon. Les chaînes est bien, et puis vous êtes très rapide, ils êtes très rapide, et les chaînes moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique coule donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique coule donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique coule?
C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Naponaki Mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique Cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Naponaki Mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka.
tikala kaka abonné à Africa Cool. Voilà. Tikala comme ça tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.